Bruno, tu feras la traduction de mes questions et les réponses seront traduites par Amanda et Miranda. Donc je crois qu'on a un film, un petit film. A short movie before? Yeah. Very close. I think it's good, but it's 60, 70. Number 5. It's probably 4 too many, but I guess you can never say never again. So it's an honor to have crossed this ocean with this team and this boat. It's swelling, I can feel it. It's an emotional time. I think everybody on board is relieved, and it's been a hell of a voyage. So here's to Marmastro, and here's to the 11 people on board. That's like a Venus style. You guys gotta read. Thank you. It's Merci beaucoup. Mon français est vraiment très mauvais. Je ne peux même pas commander mon propre repas en français, donc je vais rester en anglais et j'espère que vous allez pouvoir me suivre. Donc, c'est vraiment le bon sujet à aborder dans un événement de course au large, le sujet le business de la voile et être un PDG et le skipper en même temps. La raison pour laquelle j'ai montré cette vidéo, c'est pour vous montrer les différents aspects de la course promotionnelle. La première fois que je me suis arrêtée avec notre équipe, et notre équipe c'est 27 personnes au cœur, j'ai dit à tout le monde, on n'est pas là pour faire des courses à la voile et il faut quitter la pièce maintenant. Vous êtes dans le business de vendre des baskets, vendre des vêtements et vendre des hélices à des grands vaisseaux. Et tout le monde m'a regardé, c'est comme j'avais deux têtes. Ils pensaient qu'ils étaient là pour faire une course à la voile. Mais ce qui est bien dans notre équipe, c'est que tout le monde a adhéré à ce concept assez rapidement. La raison dont j'ai dit ça d'emblée, c'était pour faire comprendre aux gens. Je pense que les marins souvent se trompent en pensant qu'ils font ça pour faire de la voile. Le fait, c'est que nous avons besoin de dollars commerciaux. Nous avons besoin de l'argent des sponsors pour faire de la course
ça ne se passera pas sans un partenaire, une société qui veut vendre ses produits. Donc en fait, je suis vendeur. Je vends des voiles toute ma vie. J'étais plutôt le côté business que de la côté voile, plutôt. Et quand je suis arrivé à Puma pour la première fois et je me suis assis avec le PDG, il a acheté ce que je vendais. Et honnêtement, je pensais qu'il était déjà acheteur. Il s'appelle Jürgen Zeitz, il est allemand, quelqu'un de très strict, très droit. Il n'y a pas de bullshit. Il voulait savoir ce que ça voulait dire tout de suite. On a parlé du sport de la voile. Puma a été intéressé à se diversifier dans le sport de la voile. Et c'était un match entre un sailing team et un fabricant de vêtements qui voulait utiliser le sport de la voile. C'est fou pour moi de dire ça en France. J'ai grandi à Newport Island et quand j'étais gamin, il y a très longtemps, mon père et moi, quand il y avait les solitaires qui arrivaient, l'ancien BOC et prenait son départ et arrivait à Newport Island, c'était une course française qui commençait et arrivait à Newport. Mais Philippe Geintot, par exemple, Crédit Agricole, je m'en souviens ça comme si c'était hier, voir ce bateau, pas comprendre comment une seule personne pouvait conduire ce bateau tout seul. Qui serait assez fou pour faire le tour du monde de toute façon. Mais pour moi, cet événement, c'était les premiers événements que j'ai vus où le skipper était le PDG de la société. Les événements solitaires sont très différents des courses en équipage. La raison pour laquelle c'est qu'on devient tellement énorme. Il faut être des vrais PDG. Philippe Geintot devait être le CEO d'une petite équipe à terre de 2-3 personnes. Mais moi, il faut que je sois un PDG si vous y pensez, d'une équipe de 27, plus il faut être le porte-parole d'une société comme Puma avec 3000 salariés et une société comme Berg qui est présente partout dans le monde. Il faut que je devienne leur porte-parole, il faut que je dise toujours la bonne chose et il faut que je mette leurs intérêts en tête. Leurs intérêts coïncident avec les miens. La façon dont je vais vendre leurs produits, la meilleure façon, c'est de gagner une course. Et c'est là où les deux choses fusionnent. C'est là où le sport et le business, et c'est là où je gagne mon équipe. Là, quand je dis là, vous êtes là pour vendre des baskets. Mais la meilleure façon de vendre des baskets, c'est de gagner cette course. Et ensuite, j'ai mon équipe héros derrière moi encore. Mais c'est difficile à avaler. Surtout pour des jeunes aujourd'hui qui essayent de faire ce qu'on fait, ce que fait le Volvo Ocean Race et ses équipes font. C'est très difficile pour les jeunes, les bons marins, de comprendre. Ce n'est rien à voir à la voile. Il y a plein de bons marins dans le monde. Il y a très, très peu de bons collecteurs de fonds. Et il faut faire les deux. Et si on ne peut pas faire les deux, il n'y a aucune chance. Il n'y a pas de programme. Les jeunes viennent me voir en disant tout le temps, c'est quoi le secret? Comment je peux le faire? Je veux faire ce que tu fais. A, il faut être chanceux. B, il faut avoir un background business. Moi, j'avais beaucoup de chance quand j'ai quitté l'université. Nous allons pas directement dans la voile professionnelle. Il n'y en avait pas beaucoup de voiles professionnelles à l'époque. Ce qu'on faisait, c'est qu'on était employé par un fabricant de voiles ou de bateaux, une société qui voulait utiliser des talents jeunes pour essayer de vendre leurs produits. Et donc, j'ai commencé avec un fabricant de voiles et un ami à moi. Il y a 5 ou 6 ans plus tard, on a tout vendu, on a collectionné tout l'argent qu'on pouvait et on a acheté une société qui s'appelait Shore Sales. Après, on a été acheté par North Sales. J'étais sur le conseil d'administration. Je le suis toujours d'ailleurs. Mais la clé, c'était j'ai compris comment gérer une business.
appris comment traiter avec les gens, organiser les gens. J'ai compris comment équilibrer un budget. Donc quand vous arrivez dans une pièce comme des gens avec Puma, dans le conseil d'administration, et le PDG vous demande comment je sais que vous n'allez pas gaspiller notre argent, vous pouvez être là avec un plan et dire voilà, je peux conforter ces plans avec ce que j'ai fait en business. Et beaucoup de jeunes marins ne comprennent pas ça. On ne peut pas juste être là pour être un marin. Il faut convaincre une grande société, Groupama par exemple, les convaincre que vous savez comment équilibrer un budget, que vous n'allez pas gaspiller leur argent et vous allez les aider à vendre leurs produits. Si vous prenez quelque chose, un message aujourd'hui, vous êtes un jeune marin, comment rentrer dans ce super sport de la voile au large, de la course au large, c'est plus que de la voile. Il s'agit de business d'abord, la collecte d'argent ensuite, et c'est comme ça que vous allez le faire. Pour revenir à Rhode Island, c'est là où la maison d'America's Cup jusqu'à 1983. C'est une très bonne évolution de l'America's Cup, de façon dont les marins ont géré le business dans le sport de la voile. On avait tous ces programmes d'année en année qui étaient financés avec des fonds privés. Et ils avaient toujours beaucoup de choses à dire sur l'organisation. Les marins avaient très peu à dire. Essentiellement, ils faisaient ce qu'on leur disait de faire. Et ensuite, il y a eu Dennis Conner dans les débuts des années 80. Il a complètement changé le sport d'équipe de la voile avec des programmes à 2 bateaux, laissant les fonds à venir dans son programme, et c'est lui qui prenait les décisions. Et il a changé le sport de la voile avec ses grandes business. Il a construit un business. Et Team New Zealand ensuite, dans les années 90, ont été un petit peu plus loin. Ils ont collecté des fonds, mais les marins gardaient le contrôle. C'était les marins qui contrôlaient ces programmes, et donc ces programmes contrôlés par les marins sont beaucoup plus prévalents maintenant. Donc, nous sommes des programmes conduits par des marins, et moi, je suis PDG parce que je collecte les fonds. Suivez l'argent, et là, vous allez trouver la personne qui est en charge au bout. La dernière chose, et je pense qu'il faut ouvrir à des questions, et moi, je veux entendre vos opinions aussi. Quand vous suivez l'argent et quand le PDG est en place, le PDG doit faire une chose, et ça c'est mon boulot qui est très simple, et d'aller chercher les meilleurs gens possibles et ensuite de leur laisser faire leur boulot. La chose dont je suis le plus fier dans ces 2 programmes de Volvo Ocean Race, c'est d'aller chercher les meilleurs gens et ensuite essayer de me mettre à côté et de leur laisser faire leur boulot. C'est difficile pour moi parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire de la voile, et je pense que je sais ce que doit être une voile ou un mât, mais si vous allez gérer ce business, rappelez-vous, ne vous leurrez pas, c'est pas une course à la voile, c'est une business. Si vous allez le gérer correctement, il faut employer les meilleures personnes et leur laisser faire leur boulot. On ne peut pas gérer les petits détails. Une fois que vous avez un programme et qu'une fois que vous êtes organisé, trouvez ce que vous faites de mieux. Restez toujours, gardez votre main sur la part de la tarte où vous faites le mieux, mais une fois que vous avez embauché des gens, laissez-leur faire leur boulot, et ensuite les programmes marchent bien. Et ça, c'est ça que fait un PDG. Quelle que soit la taille de la société, que ce soit IBM ou Groupama ou Puma ou qu'elle importe, le PDG embauche les meilleurs gens. Bien sûr, j'ai un pouvoir de veto, mais c'est très très rare que j'étais obligée d'utiliser mon pouvoir de veto. Parce que j'ai travaillé très dur pour embaucher les meilleures personnes pour le boulot. Et dans le même groupe, on a une chimie pour rester ensemble et concourir tout autour du monde dans cet événement exclusif et rester des amis à la fin. Parce que ce genre de chimie, c'est ça qui fait bouger le business. Donc, je suis désolée de vous éclater votre bulle, de penser que vous n'avez juste à gagner des courses à la voile et ensuite vous allez pouvoir concourir à la Volvo Ocean Race. Il faut comprendre la partie business d'abord. Et peut-être ensuite, je pense que ces grandes sociétés vont peut-être vous parler sur un programme pour essayer de promouvoir leurs produits. On peut ouvrir à des questions?
Merci beaucoup pour ce discours très très concret. Je vais laisser la parole à la salle, mais j'ai quand même quelques questions juste avant. Est-ce qu'il a je m'adresse à Bruno parce que c'est lui qui va poser les questions, mais je vais m'adresser à Ken directement. How do I know he's going to say the right question? Maybe I don't. Comment est-ce que je n'ai pas de confiance en lui, moi? business, you know? Know too much. So there's a problem. C'est la même société, donc... Donc ma question, c'est est-ce que ce discours extrêmement concret, extrêmement pragmatique, en gros, je résume, hein, apprenez à faire du business et si vous êtes bon en voile, ensuite vous pourrez faire de la voile en course sérieusement. Est-ce qu'il a le sentiment que ce discours-là, il est le seul à le tenir, ou est-ce que c'est de cette manière-là qu'on le vit aux États-Unis, et comment est-ce qu'il pense qu'il est vécu en Europe? Do you think you're the only one who is really pragmatic in terms of the way you see sailing, you know, business versus sailing? Or is it only in the States that you think like that, or how do you see Europe thinking? Well, for sure. Comme j'ai dit tout Speaking à on this l'heure, subject in France, I think parler France and comme Spain ça might be the en only France, two. en Espagne, c'est peut-être les deux seuls pays qui sont vraiment très développés, qui ont développé la partie voile et sponsors ensemble. Et peut-être que France, c'est un des peu des endroits dans le monde où les sponsors cherchent des marins. Il y a des marins talentueux qui reçoivent peut-être des coups de fil des sponsors. Mais c'est très, très rare. Et en dehors de la France, c'est pour ça que c'est très bizarre de parler de ça ici, parce que je pense que c'est un des peu d'endroits au monde qui fait comme ça. Mais je suis désolée de vous le dire, mais le vrai monde en dehors de ces frontières, ici, c'est brutal. Je suis désolée de vous apporter des mauvaises nouvelles, mais c'est la réalité. Et tout d'un coup, Groupama a un article qui vont réduire leur budget sportif. C'est un signe des temps. En tant que sport, nous devons vendre notre produit et il faut prouver que nous avons un retour sur investissement sur les sponsors. Si on ne peut pas prouver qu'on a un retour sur investissement, nous les aurons pas. Ils vont pas rester. Une chose dont je suis plus fière, c'est Puma revenir pour une deuxième fois, et pas seulement pour une deuxième fois, qui ont prouvé qu'ils aimaient bien la course, mais maintenant ils entrent dans la Coupe de l'Amérique et ils progressent dans le sport de la voile. Je dis aux gens tout le temps, si je peux mourir content, sachant que j'ai emmené une société comme Puma dans la voile, je pense que c'est mieux qu'une médaille olympique pour le sport de la voile. La France, vous savez, peut-être à cause de la récession ou le climat économique, vous allez commencer à voir le monde un peu différemment, peut-être comme nous le voyons, d'une façon, d'un point de vue de marketing et sponsoring. Faut pas être étonné. De l'expérience qu'il a à la fois d'entrepreneur et de coureur, est-ce que, je dis, puis après vous, je vais essayer de m'adresser directement, est-ce que vous avez le sentiment que les relations avec les sponsors ont changé avec le temps et vous ont obligé à être encore plus orienté business? Do you think your relationship with sponsor have changed over the years? Well, Est-ce qu'il doit être encore plus business qu'avant? Are you more business oriented than you were in the past? for sure. Oui, I'm tout à definitely fait. more business-oriented Beaucoup than I was plus in the orienté past business because, qu'avant. you know, it's the old expression. C'est les vieilles expressions, promet aussi moins que possible et livrer plus. C'est ce que veulent les sponsors. Les sponsors, c'est juste un bon client, en fait. À North Sales, par exemple, notre meilleur client, c'est des gens d'abord qui deviennent nos amis. C'est les meilleurs clients possibles parce que vous allez faire tout votre possible pour les amener le meilleur produit et le meilleur service. C'est la même chose avec les sponsors. Je suis devenu meilleur ami avec les managers de Puma et de Berg. On parle en dehors de la voile, on fait des choses ensemble, on parle de nos familles. Et c'était naturel d'abord, hein, c'était pas forcé. Hein. Des deux côtés. Mais je
pense que cette relation crée une meilleure relation business en même temps. Donc, si vous êtes un jeune et vous avez ce brochure et vous allez dans un conseil d'administration et vous mettez ça devant des personnes que vous ne connaissez pas, vos chances de sortir avec de l'argent sont très minces. Il faut d'abord connaître quelqu'un, ensuite il faut devenir ami et peut-être ensuite que la relation business va marcher. Et c'est ça mon boulot principal. Et après, j'ai des très bons marins qui livrent côté voile. Et si je pense qu'on peut continuer à concourir au même niveau, et je viens aussi. Encore 2 questions, et puis après, je donne la parole à la salle. La première, c'est est-ce que vous êtes toujours ruiné, puisque votre femme et votre fille sont partis faire du shopping à Paris? C'est ce qu'il a dit en arrivant. I didn't say anything. Promise. He asked if you're still broke because your wife and your daughter went go shopping. In Paris. That's the first thing you said when you arrived in Lorient. J'ai jamais été à Paris, mais je déteste cette ville. Ok, ça c'était first question. Seriously. Et la deuxième question, c'est... Non, mais je suis payé pour ça, hein, parce que je ne peux pas payer mon ticket de parking à cause de ma femme et ma fille. Hein. Vous avez dit à Bruno en arrivant, vous détestez les Français, vous détestez les... Ask if you still hate me and hate the French. Well, I was going to ask, does anybody know how to keep Est-ce que Groupama tied to quelqu'un the dock sait for the next 7 comment days? attacher Groupama au ponton pour les 7 prochains Est-ce qu'il y a jours? des questions dans la salle? Profitez-en, c'est pas tous les jours. Question d'un jeune homme qui vient de rentrer d'un tour du monde en 40 pieds qu'il a brillamment gagné. Kenny, this is Merci. You know this guy? this Conrad Coleman. I You know know him? this guy. We've met. It's so good. He's going to take my job in the next Volvo race. Is Il devient donc vendeur de chaussures. is that a promise? D'abord, je peux faire en français. Tout à l'heure, on a discuté pas mal par rapport le valeur de tous les médias, tous les réseaux sociaux qu'on fait. Les gens comme moi, les navigateurs, et forcément qui fut diffusé par les gens comme vous. Mais de la part de Ken, comment il peut valoriser ça avec son sponsor, et c'est quoi le plus important moyen de communication? Excuse-moi. Ken, when you walk into the boardroom, who are you competing against in your pitch to Berg and Puma, in the sense that lots of people talk about the emotion and the adventure and the excitement of sailing and how many hits you can get on YouTube and whatever. But in terms of selling shoes, then how do you put a value on that? That's a good question. And the answer is I'm competing against golf and basketball and ice hockey and other sports, especially with Puma. Puma, I think they're in 9 sports: motocross, what do you call it? Formula One, track, of course, Usain Bolt. Even though we're all on the same team, that's who I feel like I'm always competing against. Ricky Fowler, the big snooze star in the sport of golf. That they have marketing funds that are going to go so far, and believe it or not, that Puma Ocean Racing is the largest single marketing expense that Puma has ever done. So when you think about what Puma has done over the years in sport in general, it says a lot for the sport of sailing. But it says, I think, like I said before, I'm very proud of that fact. It's wonderful. But I'm not competing against other sailors. I'm competing against other sports. And you have to go in there and you have to know your stuff. You have to know as much about the sport of golf and how people fund golf events and how individual players are funded. You have to know as much about that as you do about your own sport. And if you don't, then they're going to see right through you and you're going to get flicked out of that room in about 2 seconds. Juste avant, on va profiter des nouvelles technologies. Il y a une question qui arrive sur Twitter. Ma question à Ken Reed, le slogan de Puma fait la part belle aux fans et aux réseaux sociaux. Est-ce sa propre idée? This is dangerous. Because my brother Brad always... C'est dangereux ça. Mon frère Brad va mettre un truc
bête là-dessus. Non, 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 c'est pas votre frère, non, non. Faire. And nice for the fan in the social network. What do you think about that? But first of all, c'est quoi le slogan? Je sais pas, quelqu'un connaît le slogan de Puma? Hein? We're your favorite team? We're your new favorite team. I think Groupama is your new favorite team. Non, je pense que c'est Groupama, votre nouveau équipe. Merci pour ta question foireuse, par Arlequin. Nouvelle équipe favorite. Next question? Question suivante? Non, 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 c'est une bonne question. Une chose que Puma a au devant, c'est vraiment le côté médias sociaux. Notre équipe à terre / département marketing ont gagné le Shore Crew Award à Abu Dhabi. Et je ne sais pas si j'ai tout ça bien, mais aux États-Unis, en Amérique du Nord, je pense qu'on peut vous tweeter un boulot. Hein. Il y a des tweeters professionnels qui font des trucs et ils racontent ça. Et d'abord, ils sont payés. Bon, ça a l'air d'être un boulot super. Mais ils ont été trouvés les plus grands blogueurs Twitter en Amérique du Nord, aux États-Unis, et ils les ont amenés à Abu Dhabi. C'est des gens qui ne savaient rien de la voile. Et ils ont payé leurs billets et ils ont créé une espèce de brouhaha en dehors du monde de la voile sur la Volvo Ocean Race. Ça a été brillant. Et ils ont fait ça 3 ou 4 fois depuis. Ils ont été à des blogueurs au hasard, des gens qui avaient des énormes suivis, et ils les ont emmenés à Miami, à Brésil. Et ils ont été raconter au monde le sport de la voile et le Volvo Ocean Race, et donc Puma. Donc, en traversant ces frontières, j'ai entendu James parler tout à l'heure, c'est une génération plus jeune, des médias pour les générations plus jeunes. Ce genre de marketing est quelque chose que je n'avais pas habitude, je ne connaissais pas, mais c'est vraiment un nouveau monde de jeunes qui comprend comment promouvoir d'une façon complètement différente. Et Puma a été au devant de ça, pas simplement en voile, mais en général. Si vous allez dans leur bureau, l'âge moyenne dans les bureaux Puma, c'est 23 ans. Hein. C'est des gamins avec plein d'idées, et il y en a qui marchent et il y en a qui marchent pas, mais ils vont pousser les frontières, et ces frontières, c'est super pour le monde de la voile, parce que c'est pas pour ceux d'entre vous qui écrivent encore des articles pour des magazines, hein, c'est pas juste des pages de pub dans les magazines, c'est une façon complètement différente de promouvoir des chaussures et des hélices. Et ces gamins qui font ça pour Puma et trouvent des nouvelles façons, ils ont trouvé quelque chose. Hein. On prend une dernière question. Une question. Tu régleras ça avec Monsieur Métairie, on est déjà très en retard. Moi, je voulais reprendre un tweet par rapport à la culture. On en parlait tout à l'heure de la différence entre la culture française et anglo-saxonne de façon de naviguer et de penser en général, en voile en tout cas. Là, on a l'exemple parfait. Depuis 3 heures, on rêve un peu, on communique, enfin voilà, on est très dans le rêve, la passion, l'aventure, etc. Et là, on retombe sur terre directement en parlant de business, chiffres. La première table ronde, on a parlé business quand même. Hein. Oui, bien pas dans sûr, le rêve. Hein. Mais c'était, oui. Mais là, c'est vraiment du concret où on nous dit il faut être un businessman avant d'être un navigant ou un navigateur. Je voulais avoir son avis sur la différence de culture par rapport à la France et aux cultures anglo-saxonnes plus généralement, quoi. Savoir est-ce qu'il manque pas une part de rêve chez les Anglais, mais est-ce qu'il manque pas une part de business chez les Français finalement, et où est le bon curseur, et finalement quel est le bon navigateur, est-ce qu'on est, enfin il a répondu tout à l'heure, mais voilà, je voulais avoir son avis par rapport à la culture française. Good luck with this one. No, it's easy. Are you Because sure? I understand. Bon courage avec cette question-là. Bon, elle veut savoir ce que vous pensez de la différence de culture entre toute la journée, il parlait de le rêve de la voile, faut faire rêver les gens, et tout d'un coup,
À la fin de la journée, on les remet les pieds sur terre. Vous parlez de business, des chiffres et être un bon businessman. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la différence de culture entre la France et la culture anglo-saxonne? Et C'était pour faire du business. Yeah, because tout à l'heure, on avait une table ronde ici où on parlait de la part de rêve pour vendre le business avec Knut. Je suis désolée. Hein. Des rêves sont super, mais ça ne paye pas les factures. Ok, thank you. Merci. Je dois être honnête, dans mon expérience. Bon, on revient par la première conversation que j'avais avec Puma. Je leur ai demandé pourquoi est-ce que vous... C'est lui qui me vendait. Moi, je ne savais même pas si je voulais faire une Volvo Ocean Race. Et Jochen m'a dit, je veux vendre plus de choses. Et donc, est-ce que vous vous souciez de l'image, vous voulez vendre, vous voulez des nouvelles frontières, vous voulez être vert, qu'est-ce que vous voulez? Et vous n'écoutez pas, je veux vendre plus de choses. C'est ça votre boulot. Vendez-moi plus de choses. Si vous faites ça, on va être des amis. Et c'est comme ça que ça se passe. Je vends des trucs. Les rêves, c'est super. Et peut-être qu'il y a des sociétés qui s'accrochent à la voile pour des diverses raisons. Mais je vous dis, la facture, c'est les gens votent avec leur portefeuille, on dit aux États-Unis. Et ces sociétés, ils font des choix avec leur portefeuille. Les rêves sont magnifiques, mais il faut vendre des choses. Je pense que Franck Camas vend des assurances. Je pense que Michel Desjoyaux vend de la gestion de copropriété. Je pense que, aidez-moi avec d'autres marques, je pense qu'ils le font aussi. Ils le font différemment, mais ils le font aussi. Yeah, he said Frank sell insurance and Mich Desjoyaux, real estate business. Listen, I'm walking around town and I'm seeing a picture. Moi, je vois une image de Foncia avec plein de propriétés, qu'on le veut ou non, c'est pas un rêve. Il vend des maisons. Et Franck ne reçoit pas d'argent, je vous le garantis, s'il ne vend pas d'assurance. Donc, il faut qu'il... Non, c'est comme ça qu'on va le garder à l'Orient. Il faut le mettre sur le trottoir avant des assurances. You know Jimmy Pain? Very famous sailor in France? Est-ce que Salma Hayek vient au départ de l'Orient? He's asking if your godmother is coming to Lorient. Our godmother. The famous actress. Selma. Yeah, is she coming? C'est une bonne question. Je vais demander à son mari. Team de Ken pour les années à venir. What are you planning to do sailing-wise in the future except working for ourselves? Je ne sais pas. Je suis très attaché à la Volvo Ocean Race, évidemment. C'était une grande partie de ma vie depuis 6 ans. Ça a été ma vie depuis 6 ans. On essaye d'aider, de pousser, de rendre cette chose durable. Le Volvo Ocean Race, c'est vraiment un truc super pour tout le monde, mais il faut plus de bateaux. Et pour avoir plus de bateaux, je pense que ces annonces sur les 2 prochains jours, ça va aller très loin pour avoir plus de bateaux dans le Volvo Ocean Race. Vous avez vu, est-ce que c'est la fin, est-ce que je continue dans le Volvo Ocean Race? Je suis fatigué maintenant. Quand on est très fatigué, c'est facile de dire plus jamais. La dernière fois, j'ai dit plus jamais et moi, je me revoilà. Il y a plein d'opportunités pour moi dans le monde de la voile. Ça vaut le coup d'être exploré avant de prendre des décisions quand on est fatigué. Je vais me reposer, ça je peux vous le dire. Je vais dormir un peu, ça je peux vous le garantir. Ok, écoutez, merci beaucoup. Un grand merci d'être venu répondre à nos questions. Merci infiniment.